Donc, je vais présenter déjà Scratch qui se trouve à cette adresse-là. Donc, le point important, c'est que ici, dans l'espace recherche là, on peut chercher des projets, par exemple Tetris, je valide. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé pour mon logiciel. Et puis après, on clique sur le mien, c'était celui-là. Voilà. Donc, j'ai cliqué sur le bouton Inside, où on peut ici ajouter, c'est ce que le principe. Si c'est protégé, si il n'y a pas le bouton Inside, vous cliquez Explorer. Voilà. Je me suis trompé, c'est pas Explorer, donc c'est... Donc, je fais Inside pour voir. Ah voilà, c'est éditeur qu'il faut ajouter. Voilà, donc déjà, ça a retenu. Donc, voici le jeu que j'ai reprogrammé, donc l'interface du jeu. Alors, donc je vais présenter les grands thèmes de mon jeu. Donc déjà, je vais franciser. Donc je vais ici là, et je vais mettre en français. Voilà, français. Voilà, ça va franciser. Après, je vais importer mon fichier, donc importer depuis l'ordinateur. Donc là, ça va être francisé. Donc c'est... voilà. Hop. Donc voilà. Donc ça va charger mon programme. Ah justement, donc un petit problème là, il ne faut pas utiliser Firefox. Donc ça marche avec Chrome. Donc il y a un bug avec Firefox. Donc je vais aller dans Chrome. Voilà. On va aller dans Chrome. Donc j'utilise un autre logiciel qui fait pareil, qui est mblock. mblock.cc. Donc, alors il faut utiliser Chrome. Donc j'ai utilisé mblock cc et j'ai ouvert. Je fais fichier, donc là c'est mieux précisé. Ouvert à partir de l'ordinateur et j'ai chargé. Alors les points importants qu'il faut savoir. Alors si on a ce programme, c'est ici le bouton vert. Donc voilà. Donc déjà les directions là, comment ça marche? Ça marche sous forme de signal. Donc quand je vais cliquer sur la flèche, ça va envoyer le fichier, la flèche haut là, ça envoie le signal up. Donc je vais ici sur le, je vais chercher ici donc la flèche. Donc c'est un sprite que j'ai créé. Donc on peut changer la disposition pour voir mieux. Alors, donc je l'ai nommé O. Donc voici objet, j'ai nommé O. OK. Donc donc les couleurs sont associées aux possibilités. Donc là c'est orange, donc c'est contrôle ici. Donc quand cet objet est cliqué, diffusé. Donc je reprends, c'était pas une couleur, c'était plutôt dans événement. Donc voilà, quand cet objet est cliqué, il est ici. Donc je diffuse le signal haut. Donc si vous voulez faire un nouveau signal, il suffit de cliquer là et puis nouveau message. Donc alors maintenant, qui est-ce qui va recevoir le message? Donc c'est lui, le sprite là qui descend là. Donc je l'ai nommé sprite 1, voilà. Alors voilà, sprite 1. Donc, voici là, le signal est reçu ici. Lorsque je reçois le signal haut, modifier Y de 10. Donc ça va ajouter Y à la valeur de 10. Alors ici, là, on peut avoir le code Python de tout ce qui est programmé là.
Voilà. Et on peut naviguer pour voir. Donc, ça permet aux élèves d'apprendre un peu du Python. Donc, il y a déjà ça. Maintenant, pour faire les collisions, par exemple, quand ça touche le jaune, là, quand l'objet le sprite touche le jaune, eh ben, ça doit par exemple le désintégrer ou ça le ramène en haut. Donc, les collisions, j'ai créé ce qu'on appelle ici une procédure, un bloc. Voilà, ici, bloc. Donc, j'ai créé le bloc, vous pouvez créer un bloc là, je l'ai appelé test collision. Et puis, voici ce qu'il fait, test collision. Il regarde si la couleur touchée, donc je suis dans le sprite là, si la couleur touchée est du jaune, voilà, alors jouer le son basse, voilà, et diviser l'information switch. Donc, l'information switch, c'est pour modifier. Donc, voilà, l'information switch, c'est reçu par l'objet qui est là. C'est-à-dire, l'objet qui est là, c'est la prochaine pièce qu'on appelle next piece ici. Donc, on va, et puis après, basculer, prendre la forme de la couleur de, de l'objet courant de poubelle. Donc, poubelle, c'est ça. Et puis, aller à x égale 0 et y égale 150. X égale. Donc, 0, on est l'axe ici. Donc, 0 et 150, c'est quelque part par ici. Donc, on va maintenant le switch là. Qu'est-ce qui va recevoir le switch? C'est lui qui reçoit le switch. Donc, je vais sur next piece. Donc, lorsque je reçois le switch, je modifie, je modifie l'apparence en prenant un nombre au hasard entre 1 et 7. Donc, je choisis l'apparence dont l'indice est compris entre 1 et choisir un nombre entre 1 et 7. Donc, si je regarde ici bien, ici, les objets, si je donc là, l'objet NetSprite, ici preview, voilà. Donc, il faut descendre un peu pour voir les apparences qu'il peut prendre. Donc, on fixe sur costume. Donc, voilà, on voit qu'il y a 1, 2, 4, 5 apparences qu'il peut prendre. Donc, ces 5 apparences-là, je les ai dupliquées pour l'objet sprite. Voilà. Comme ça, les indices sont les mêmes. Quand je choisis un indice au hasard dans la poubelle, eh ben, ce sera associé à l'indice qui sera dans l'objet, le sprite qui descend là. Ok, donc c'est ça le principe. C'est des signaux et puis détection. Donc, tout ce qui est pour collision, c'est avec des couleurs. Voilà.